deuxième partie de la petite vidéo concernant le mental. Si vous venez juste d'arriver, il y a une première partie concernant le mental que je vous invite à écouter parce que ça parle des bases de la construction du mental. D'accord? Le mental dissonant, attention. Je ne parle pas d'un mental qui est sain. Donc je vous invite à aller voir déjà la première partie parce que là, je vais continuer d'évoquer le sujet du mental et de développer. Donc vous arrivez à un moment de votre vie, et ben oui, vous vivez de nouvelles choses, vous vivez avec d'autres personnes, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous allez vers un inconnu, vous avez plein de projets, vous avez une vie de famille par exemple, vous avez une nouvelle vie de famille, vous avez des enfants, et puis vous avez cette envie en fait de aussi de vous retrouver avec vous-même, de vous connaître, tout ça. Sauf que patatras, bam, badaboum, et ben vous ne comprenez pas, mais vous allez être bloqué dans différentes situations de la vie. Ça peut être d'un point de vue professionnel, personnel. Et donc, ce sont des choses qui vont être difficiles à dépasser. Du coup, vous allez développer ce qu'on appelle des peurs. Vous allez développer un système d'auto-sabotage lorsque, par exemple, vous avez besoin de lancer des défis dans votre vie. Eh bien, votre mental va vous saboter parce que lui, il va être toujours dans cette idée de vous protéger. Mais du coup, là, il ne vous protégera plus. Il va plutôt aller vers soit un mental bloquant, donc qui ne va pas vous permettre de progresser, soit un mental destructeur. D'accord? Et donc c'est là où c'est important de comprendre, c'est que si vous restez dans ce mental bloquant ou destructeur, vous n'arriverez jamais à vous retrouver avec vous-même, à vous comprendre, à connaître le monde qui vous environne et avoir une vie plus légère, plus aussi, comment on va dire, c'est ça, ouais, plus légère, et qui va vous permettre d'être davantage en connexion avec les êtres qui vous environnent et la planète, les éléments de la nature et tout ce que vous vivez. Donc c'est une véritable problématique parce que ce mental, il va vraiment être un obstacle énorme sur votre chemin de vie. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, il faut comprendre pourquoi il est là, mais derrière cela, après avoir compris pourquoi il est là, il faut aller, en fait, faire un travail de guérison sur ce qui s'est passé dans votre enfance. Donc là, pour le coup, il y a plein de, pour le coup, il y a plein d'accompagnements thérapeutiques. Ça, voilà, je vous laisse découvrir tous les types d'accompagnements qu'il peut y avoir pour aller guérir son enfant intérieur et pour aller guérir son passé, mais il n'empêche que voilà, il faut quand même mettre des mots et de comprendre pourquoi ce mental il est là aujourd'hui, pourquoi il est aussi bloquant et pourquoi il vous génère des émotions aussi intenses qui du coup vous bloquent sur votre chemin de vie. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Euh, pour information, moi personnellement, je suis une personne qui a été énormément dans le mental et qui a eu un, euh, comment dire, une angoisse du contrôle de ma vie professionnelle, contrôle de ma vie familiale, contrôle de ma vie de couple, ce qui a engendré une grande souffrance intérieure, une grande insécurité émotionnelle et de grandes angoisses. Donc, c'est ça, le mental, c'est si on ne s'en libère pas, on développe des angoisses assez énormes. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi, je l'ai déjà évoqué auparavant, mais il n'empêche que pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis allée faire un travail à l'intérieur de moi, dans les entrailles, et je ne suis pas allée en train de me dire c'est l'extérieur le problème. Non, 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 s'il y a des choses qui bloquent dans vos vies, il faut aller voir votre intérieur parce que souvent, l'intérieur est le miroir de votre propre extérieur. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, attention, je ne parle pas de situations extrêmes, d'accord, où une personne se retrouve dans un pays en situation de guerre ou en situation de danger ou de menace. Là, on est dans un autre état et c'est autre chose, d'accord? Je parle vraiment d'une personne qui vit sa vie aujourd'hui, par exemple en France, où voilà, il n'y a pas... où on est en démocratie et où il y a une liberté d'être et que donc elle voit bien qu'il y a des blocages, il y a des choses où elle n'arrive pas à avancer. D'accord? Donc qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, du coup, je suis allée voir plusieurs outils. J'ai suivi une psychothérapie. J'ai été suivie par différents thérapeutes. Une thérapeute Reiki qui m'a suivie pendant 1 an. Après, ensuite, j'ai été suivie par des chamans. J'ai même fait un stage donc,
vous allez sourire, mais j'ai fait aussi un stage de clown pour pouvoir lâcher prise. Ben oui, parce que le clown, ce qui est intéressant avec le clown, c'est que le clown, il vient chercher votre enfant intérieur et vous n'utilisez pas les mots, mais vous utilisez que le mime, l'expression du visage, et donc vous n'interférez pas avec votre mental. Vous êtes complètement dans votre corps. Donc ça, voilà. Si ça peut donner des idées pour débloquer ce mental. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un stage de clown, j'ai été conteuse, donc je me suis mise face à moi-même devant plein de gens à raconter des histoires pour les tout petits. Et ben oui, ça fait aussi travailler, ça fait aussi progresser. Euh, comme je vous ai dit, j'ai été suivie par plusieurs chamans et aussi un autre outil qui m'a beaucoup aidé, c'est le yoga Kundalini qui m'a aidé à surmonter le mental et notamment le chant des mantras. Voilà, donc si vous voulez, il peut y avoir plusieurs outils, plusieurs accompagnements qui vont vous aider à débloquer et décharger ce mental. Par contre, je préviens, pour certaines personnes, lorsque le mental est très fort, mais vraiment très très fort, il faudra passer par des années et des années de travail. Voilà, à moins qu'il y ait un vrai déclic et pouf, ça explose. Et là, ok, je vous le souhaite vraiment parce que c'est lourd. Mais vraiment, ça passe par des années de travail. Vous n'aurez pas tout de suite. C'est pas possible en fait. Il faut vraiment avoir conscience que lorsque quelque chose est très ancré chez une personne, et ben ça peut prendre du temps pour que ça se déconditionne, d'accord? Donc on est vraiment là dans ce déconditionnement du mental, d'accord? Et de comprendre aussi ce qui se cache derrière, bien évidemment, puisque ça implique aussi un travail sur soi et puis un chemin de guérison qui demande du temps. Voilà. Donc je sais qu'on est dans une société où on veut tout de suite, mais ce n'est pas possible sur ces sujets-là. Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a du travail à faire, qu'il y a un chemin, qu'il y a un accompagnement, qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même et puis il y a des choses où on a besoin d'être accompagné. Voilà, et ben j'espère que ça vous a apporté des éléments pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.